عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.1 FM. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs auditrices de la 95.1 FM. Alors, pour la petite histoire, je ne saurais continuer à rentrer dans le focus concernant nos conseils de la fin de la semaine de l'émission Assalam, sans pourtant continuer à donner des assalam à ceux et celles qui ont participé à l'émission d'hier, parce que c'est comme ça, c'est ma reconnaissance à moi, c'est ma manière à moi de leur témoigner ma reconnaissance d'avoir participé à l'émission d'hier. Alors, un assalam particulier aussi à Monsieur Oumar Nzemba de la campagne, à Abdul Traoré, à Isiaka de la voiture blanche. Un assalam particulier aussi à Mariam Bal du côté de la gourmandise, à Ahmed Ouad depuis Estefo, à Awa du Como, sans oublier la petite Awa du Giba. Bisous, bisous. Et un assalam particulier à tous ceux et celles qui n'ont pas entendu leur nom. Alors, chers auditeurs, auditrices, comme vous le savez, nous sommes le jeudi, et le jeudi, c'est le dernier jour de notre émission Assalam. J'aurais voulu continuer dans la même lancée d'hier, mais qu'à cela ne tienne, nous allons la renvoyer à mercredi, parce qu'il faudrait que je vous explique l'histoire du roi de Négus avec Jafar, ce qui a été dit, etc. Et Inch'Allah, il y a tellement de belles choses à l'intérieur qu'Inch'Allah, je profère, si Dieu le veut, si je me porte bien et que je suis je suis pas morte, n'est-ce pas? Je nous le réserve pour... je nous la réserve pour le mercredi prochain, pour le petit bout de chou. Alors, nous allons essayer de partir en beauté, n'est-ce pas? D'aller de clore cette semaine de notre émission Assalam en beauté avec beaucoup de conseils. En début, nous avons commencé avec des conseils et nous terminons aussi la semaine avec des conseils, parce que demain, c'est le plus beau jour pour moi, c'est vendredi. C'est un jour de fête. Et ça, je ne l'ai pas inventé, le prophète l'a dit. Le vendredi, c'est le jour de fête des musulmans. Ça fait partie de la troisième fête, si je peux me le permettre ainsi, des musulmans. En dehors de la fête de l'Eid el-Kébir et l'Eid el-Fitr, nous avons la grande fête qui est le vendredi. Et pour moi, c'est une grande fête. Pourquoi? Tout simplement parce que le prophète l'a dit et aussi parce que je la vis. N'est-ce pas? Dans ma famille, nous la vivons, nous nous retrouvons, c'est nos jours de retrouvailles avec les ibadallah, les gens qui veulent écouter le prêche, qui veulent, mashallah, en tout cas, mashallah, c'est quelque chose de mashallah pour nous. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous allons commencer, n'est-ce pas, avec ces quelques conseils. Ces conseils s'adressent à tous, à moi en particulier et à vous en second plan. Ô vous les hommes, ô vous mes auditeurs, ô vous la communauté du juste milieu,
Le bas monde n'est qu'une demeure pour celui qui n'a pas de demeure, et un bien pour celui qui n'a aucun bien. Je reprends. Ô vous les hommes, hommes avec un grand H. Ô vous mes auditeurs, ô vous la communauté du juste milieu. Le bas monde, Dunya, ce monde-ci, n'est qu'une demeure pour celui qui n'a pas de demeure, et un bien pour celui qui n'a aucun bien. Pour le bas monde, amasse celui qui n'a pas de cervelle, s'en réjouit celui qui est dépourvu d'intelligence. Au bas monde, s'attache celui qui ne s'appuie sur rien d'autre. À ses plaisirs s'accroche celui qui est dépourvu de connaissance. C'est dire que celui qui recherche un bien éphémère et une vie dissolue a commis du tort à lui-même, désobéir à son Seigneur, oublie la vie future, fut dupé par le bas monde et n'a voulu que le péché dans cette dimension intérieure et extérieure. Les pécheurs seront sûrement rétribués pour ce qu'ils auront commis. Ô fils d'Adam, considérez Allah, négociez avec lui, traitez avec lui et fructifiez avec lui vos profits, car il possède ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu parler, et ce qui n'a effleuré aucune imagination humaine. Ses trésors sont inépuisables, et il est le généreux donateur. Vu comme ça, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices, chère communauté du juste milieu, que devrait-on faire si ce n'est nous accrocher en Allah subhanahu wa ta'ala et de nous éloigner de tout ce qui pourrait nous écarter de notre but qui n'est autre que l'adoration à un Dieu exclusif qui n'est autre que Allah. Je reprends cette exhortation. Ô vous les hommes, avec un grand H. Ô vous mes auditeurs, ô vous la communauté du juste milieu. Ce bas monde n'est qu'une demeure pour celui qui n'a pas de demeure, et un bien pour celui qui n'a aucun bien. En français facile. Là où nous vivons, là, Dunya, ce monde-ci, ce monde-là, est une demeure pour celui qui n'a pas de demeure, donc est une maison pour celui qui n'a pas de maison. Et c'est un bien pour celui qui n'a rien, qui n'a pas de richesse, qui n'a rien d'autre. C'est sa demeure, c'est un bien. Pour ce monde-ci, ce monde-là dans lequel nous vivons, thésaurise, amasse, comment dirais-je, économise, prends tout ce que tu veux, réjouis-toi de ce monde, mais celui qui le fait, il est dépourvu, il manque de connaissances, parce que celui qui sait que ce monde n'est que passager, c'est un monde c'est un monde éphémère qui est appelé à finir, ne va pas être celui-là qui thésaurise, qui amasse les fortunes, qui comment dirais-je, qui se remplit plein de tout ce qu'il y a de beau dans ce monde, comme s'il n'allait jamais partir, qui ne partage pas aux autres, qui ne fait pas du bien avec ces choses-là, alors qu'il est appelé à laisser cette fortune pour laquelle il amasse, pour laquelle il tue les gens, pour laquelle il devient, je ne sais pas moi, comme s'il était même le pharaon du monde, alors que nous sommes tous appelés à laisser tout cela
et à partir. Donc celui-là qui le fait, qui se réjouit, qui s'en réjouit, c'est une personne qui manque d'intelligence, qui manque de connaissances. C'est un moins que rien, un ça fait rien, malgré l'argent, malgré les diplômes qu'il a eu. C'est un ça fait rien, c'est un dépourvu d'intelligence, il manque d'intelligence. Et j'ajouterai ceci, entre parenthèses, ma défunte mère disait toujours, l'intelligence et l'intellectualité, c'est deux. Celui qui est intelligent est nettement meilleur que celui qui est intellectuel. Mais celui qui est intellectuel, mais qui n'a pas d'intelligence, il est rien. Il ne suffit pas d'être intellectuel, connaître tous les livres du monde. Mais si tu n'es pas intelligent, tu ne pourras pas t'en sortir. Entre-temps, celui qui est intelligent, même s'il n'a pas appris, il pourra s'en sortir dans tous les domaines. Tout simplement parce qu'il est intelligent. Mais celui qui a les deux, mashallah, c'est un plus. Donc, soyons ceux-là qui ont les deux, qui ne sont pas là pour amasser des fortunes, qui ne savent pas profiter de cela pour construire leur monde de l'au-delà, qui sont dépourvus d'intelligence. Non, ne soyons pas ceux-là. Ce bas monde, à ce bas monde s'attache celui qui ne s'appuie sur rien d'autre. Celui qui ne pense pas qu'il y a une vie après la mort. Celui qui manque de connaissances. Celui-là s'attache à ce bas monde. Mais celui qui sait que dans ce monde nous ne sommes que de passage, il ne s'attachera jamais à ce bas monde. Il saura que à chaque jour suffit sa peine et qu'il faut que je travaille chaque jour que je passe dans ce monde pour améliorer ma demeure éternelle. Au plaisir, à ces plaisirs, donc les plaisirs de ce bas monde, s'accroche celui qui est dépourvu de connaissances. Au plaisir de ce bas monde, s'accroche celui qui est dépourvu de connaissances. D'ailleurs, Al-Qur'an Karim nous le dit. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Allah nous demande de ne pas nous laisser distraire par la course aux richesses de ce bas monde. De ne pas nous accrocher à cela. Ceux qui s'accrochent à cela sont obligés de faire des choses contraires à la volonté divine parce qu'ils pensent qu'en le faisant, ils seront heureux, ils seront bien, ils seront tellement vus, on va les respecter. Mais en oubliant que ce respect va s'arrêter dans ce bas monde, dans ce dunya. Et parfois même, vous avez fait des choses pour qu'on puisse vous respecter, mais parfois on ne vous respecte même pas, on ne vous considère point. Alors que vous avez fait plein de sacrifices au détriment d'Allah. Tout simplement parce que vous êtes dépourvus de connaissances. Puisse Allah nous en épargner. Tout ceci pour dire que celui qui recherche cette vie éphémère, qui recherche les bienfaits de cette vie qui est appelée à terminer, à finir, a commis du tort à lui-même. Il s'est fait du mal à lui-même. Car il a préféré désobéir à son Seigneur. Il a oublié la vie future. Il s'est laissé duper par le bas monde, par ce bas monde. Et il n'a voulu que commettre des péchés intérieurs et extérieurs. C'est-à-dire qu'il s'est tellement sali, il s'est tellement comment dirais-je, compromis. Il s'est tellement compromis qu'il a même oublié que cette vie-là, nous allons tous y passer. Et que la meilleure vie est après cette vie. Donc lorsque nous allons mourir.
il faudrait que nous sachions, chers auditeurs, auditrices, que les pécheurs seront sûrement rétribués pour ce qu'ils auront accompli. Vous comme moi, toute action, bien, mal, que nous aurons commise, nous serons rétribués. Nous allons les voir et nous serons récompensés à travers les actes que nous allons poser. Celui qui fait du bien n'aura d'autres récompenses que du bien. Celui qui fait du mal n'aura d'autres récompenses que le mal. Et d'ailleurs, Allah dit dans Al-Qur'an Karim, tout bien qui vous arrive vient d'Allah et tout mal qui vous arrive vient de vous-même. Donc tout ce que nous avons, tout ce que nous traversons, ce n'est que pour nous-mêmes. Si on fait du bien, on se fait du bien à nous-mêmes. Même si on fait du bien à une X personne, on le fait pour nous. Si on fait du mal à une X personne, on le fait encore à notre propre détriment. C'est vrai que peut-être que nous allons avoir de la satisfaction en faisant du mal à une X personne en se disant oui, cette personne-là m'énerve, il faut que je me venge, il faut. On pense qu'on lui fait du mal à cette personne, alors que tout nous reviendra toujours et toujours. Allah s'adressant à nous, dans un hadith Qudsi, il nous dit ceci. Ô fils d'Adam, considère-moi, négociez avec moi, traitez avec moi et fructifiez avec moi vos profits, car je possède ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qui n'a effleuré aucune imagination humaine. Je m'arrête d'abord à cette première partie où Allah s'adresse à nous. En français facile, qu'est-ce qu'Allah veut nous faire comprendre? Allah nous demande, s'adressant à nous, les fils d'Adam, que nous soyons des femmes, des hommes, athées ou pas athées, croyants, non croyants, tout cela. Il s'adresse à nous, il a dit fils d'Adam. Nous sommes tous issus d'Adam. Il nous demande à nous, les créatures que nous sommes, de considérer qu'il existe bel et bien. Il nous demande de négocier avec lui, c'est-à-dire d'adresser nos vœux, nos demandes, tout ce que nous voulons à lui, pas à une X personne, rien qu'à lui, Allah. Il dit de traiter avec lui. Ne traitons pas avec les humains parce que les humains sont limités. Mais traitons avec lui, Allah. Il dit multiplier, fructifier, ajoutez vos profits pour moi, pour ma cause, car je possède ce qu'aucun œil n'a vu. Si vous faites du bien pour ma cause, pour moi, pour me plaire, pour vous rapprocher de moi, sachez que ce que vous faites pour moi, bien que ça ne m'atteint en rien, mais en principe, c'est à vous que vous le faites. Sachez que vous allez les multiplier et que vous allez avoir comme récompense ce qu'aucun œil humain n'a vu, ce qu'aucune oreille terrienne n'a entendu parler, et ce qui n'a effleuré aucune imagination humaine. Donc, vous pouvez tout imaginer de beau, de bien, de grandiose, de méga big, tout ça là. Vous ne pourrez jamais donner la valeur qui nous attend parce qu'on a fait du bien. Jamais. Pour la cause d'Allah. Jamais. Allah de continuer en disant: c'est que mes trésors sont inépuisables et je suis le généreux donateur. Il dit en lui là, ce qu'il possède là, ça ne finit jamais au grand jamais. C'est lui le généreux,
C'est lui qui donne et personne d'autre ne peut donner si lui n'a pas dit donne. Vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, comment peut-on vendre notre foi, vendre notre vie, notre futur pour ce dunya? Ce dunya où, même si tu as les moyens de ta politique, même si tu es le plus gentil du monde, même si tu es le plus bon prêcheur, la plus grande oratrice ou je ne sais pas moi, tu finiras par laisser ce monde. Et parfois même l'unanimité, tu ne l'as pas. Parce qu'il y a des gens qui t'aiment et il y a des gens qui ne t'aiment pas. La vie est faite ainsi. Il y a des gens qui te détestent, il y a des gens qui ne te détestent pas. La vie est faite ainsi. Tu peux faire autant de bien comme le ciel et la terre. Tu auras toujours des gens qui ne vont pas apprécier ce que tu fais. Tu peux faire aussi autant de mal comme le ciel et la terre. Il y aura des gens qui vont t'apprécier, qui vont même te soutenir dans cela. Mais ce que nous devons se mettre en tête, quand j'ai fait ceci, c'est pourquoi? C'est pour que les gens m'aiment? Ou bien c'est parce que je veux me rapprocher d'Allah? Si je commets des actes contre la volonté divine, je fais du mal. Est-ce que ça peut me permettre de me rapprocher d'Allah? Ou bien au contraire, ça va m'éloigner d'Allah? Et quand on s'interroge comme ça tous les jours de notre vie, même lorsqu'on congosse, pour nous les femmes qui aimons, non même les hommes, parce que maintenant au Gabon, dans le monde, on est devenu maintenant des experts congosseurs, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus des hommes. J'ai même l'impression que nous les femmes, on ne congosse plus comme les hommes maintenant. Ça devient maintenant grave, c'est maintenant un fléau grave. Pire avec les réseaux sociaux. Donc, vu comme ça, si on se pose cette question en nous disant, mais pour qui on le fait? Est-ce que ça m'arrangerait que si je décède, je meurs, je quitte de ce monde, est-ce que mon panier d'action qui me permettra, Inch'Allah, de partir dans le meilleur des mondes qui n'est autre que le paradis éternel, est-ce que ce sera à mon profit ou à mon désavantage? Lorsqu'on se pose ces questions-là, je ne pense pas qu'on va passer toute notre journée ou des années à être toujours les mêmes personnes, à aimer congosser, à voir toujours le mal dans l'œil de l'autre, alors que nous-mêmes, nous avons d'abord à nous parfaire. Il y a tellement de choses à faire en nous. Chers auditeurs, auditrices, c'est pour cette raison que je me suis dit, je ne vais pas comment dirais-je, passer sans pourtant nous sensibiliser, nous conscientiser tous autant que nous sommes, moi en particulier. Parce qu'il ne suffit pas qu'on emmagasine les versets du Coran comme pas la peine, qu'on récite comme les perroquets, qu'on emmagasine les hadiths, qu'on s'habille comme pas permis, on se couvre, on fait tout ce qu'on veut, on devient les plus gentils du monde, on est, comment dirais-je, très bienfaisant, on donne de l'aumône, etc. Mais si ce n'est pas dans le cœur, si nous n'avons pas la crainte d'Allah, si nous ne nous souvenons pas de celle qui détruit tous les plaisirs, si nous ne nous rappelons pas, nous ne nous mémorons pas, nous ne nous commémorons pas le dernier sermon du prophète, nous ne nous rappelons pas du dernier sermon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là où il nous donne les dernières directives de notre vie, nous allons toujours être à porte-à-faux avec la divinité et nous allons subir. Parce que la divinité, qu'on l'adore ou qu'on ne l'adore pas, il reste égal à lui-même. Il reste Allah. C'est pour cette raison, chers auditeurs, auditrices, je vais me permettre de réitérer le dernier sermon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier sermon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été récité le 9e jour de Zul Hijjah, donc le 9e jour du pèlerinage, du mois du pèlerinage, dans la vallée du mont Arafat. Rasulullah, le prophète d'Allah, après avoir loué et remercié Dieu, il a dit ceci: Ô peuple, prêtez-moi une oreille attentive, donc écoutez-moi bien.
car je ne sais pas si je serai encore parmi vous l'année prochaine. Alors, écoutez ce que j'ai à vous dire avec beaucoup d'attention et transmettez ce message à ceux qui ne peuvent être présents aujourd'hui. Ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité comme sacrée, considérez la vie et les biens de chaque musulman comme sacrés. Rendez les biens qu'on vous a prêtés à leurs propriétaires de droit. Ne blessez personne afin que personne ne puisse vous blesser. Souvenez-vous qu'en vérité, vous aurez des comptes à rendre à votre Seigneur. Et il vous demandera des comptes sur vos actions dans ce bas monde. Dieu vous a interdit de pratiquer de l'usure, de prendre de l'intérêt. Alors, toute obligation d'intérêt sera désormais annulée. Votre capital est à vous. Vous n'infligerez ni ne souffrirez d'aucune iniquité. Dieu a jugé qu'il n'y devait pas y avoir d'intérêt et que tout intérêt dû à Abbas ibn Abdal Muttalib, donc du prophète, doit être annulé. Tous les droits à la vengeance découlant des homicides de la période pré-islamique sont désormais annulés. Et les premiers que j'abolis sont ceux qui découlent du meurtre de Rabia ibn al-Harith, un proche du prophète, un de ses proches, autant pour moi. Ô peuple, les incroyants jouent avec le calendrier afin de rendre permissible ce que Dieu a interdit et d'interdire ce que Dieu a permis. Selon Dieu, les mois sacrés sont au nombre de 12. 4 d'entre eux sont saints. 3 d'entre eux sont successifs et un survient entre les mois de Jumada et de Shaban. Faites attention au diable, car il a perdu tout espoir à vous emmener à commettre les petits péchés, les grands péchés autant pour moi. Alors faites attention de ne pas le suivre dans les petits péchés. Faites attention au diable à ne pas le suivre à commettre les grands péchés. Alors faites attention de le suivre dans les petits péchés. Ô peuple, il est vrai que vous avez des droits sur vos femmes, mais elles aussi ont des droits sur vous. Si elles se soumettent à vous, alors à vous appartient le droit de les habiller, de les nourrir convenablement. Ô peuple, il est vrai que vous avez des droits sur vous, sur vos femmes, mais elles aussi ont des droits sur vous. Souvenez-vous que vous les avez prises comme les femmes seulement avec la permission de Dieu et en remplissant un pacte avec lui. Si elles vous restent fidèles, donc si elles se soumettent à vous, alors il leur revient le droit d'être nourries et vêtues de la meilleure des manières, donc dans la gentillesse. Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils avec elles, car elles sont vos partenaires
et vos assistantes dévouées. Et c'est avec votre droit qu'elle ne fréquente pas des gens que vous n'approuvez pas. Et c'est votre droit qu'elle ne fréquente pas des gens que vous n'approuvez pas, ainsi que de ne jamais être infidèle, donc de ne pas commettre l'adultère. Ô peuple, écoutez-moi bien. Adorez Dieu. Accomplissez vos 5 prières quotidiennes, donc les 5 prières de l'islam. Jeûnez pendant le mois de Ramadan et donnez de vos biens en zakat, en charité. Faites le hajj, le pèlerinage, si vous le pouvez, si vous en avez les moyens. Toute l'humanité descend de Adam et Ève. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe. Et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir. Et un noir n'est pas supérieur à un blanc. Seulement, sauf par la piété et la bonne action. Sauf par quoi? La piété et la bonne action. Sachez que chaque musulman est le frère de chaque musulman. Sachez que chaque musulman est le frère de chaque musulman et que les musulmans constituent une famille, une fraternité. C'est un lobby. Les croyants que nous sommes constituons une fraternité. Pour d'autres, ils appellent ça, c'est une secte. Le lobby, c'est une secte. Une secte dans Allah, pas une secte dans Dunya, dans le diable, comme font certains. Peu importe nos divergences d'opinion, peu importe nos racines, peu importe le fait que je sois Mienegissir, ou Fan, ou Pounou, ou Nzebi, ou Bakota, ou Pouvi, ou Ndoumou, ou Bateke, nous sommes une famille. Le musulman est le frère du musulman et que les musulmans constituent une fraternité, a dit le prophète. Le bien d'autrui n'est pas légitime pour un musulman excepté celui que son frère lui donne de plein gré. De plein gré, autant pour moi. Mon bien à moi, Mariam, c'est pas parce que je fais Allahu Akbar avec toi, c'est pas parce que on mange dans la même assiette, c'est pas parce que on prie dans la même mosquée, c'est pas parce que on se balade tout le temps que mon bien, tu dois t'en accaparer sans me demander mon accord, mon aval. Tu dois d'abord me demander si je veux te le donner et il faudrait pas que ce soit forcé, il faut pas que tu m'imposes que je dois forcément te le donner. Non. Il faudrait que je te le donne de mon propre gré. C'est ce que le prophète a dit. Ne me crée pas d'état d'âme en me disant « Ah, si je ne lui donne pas, il va me faire ci. » Ou bien si je ne lui donne pas, je suis obligé de lui donner. Ou bien de lui donner autant pour moi. Ou alors, il a déjà attrapé. Mais tu vas encore faire comment? Je suis obligé d'accepter alors que tu ne voulais pas donner. Mariam, donne-moi ça. Tu as déjà le truc avec toi-même. Puis, Mariam, donne-moi ça. Mais je n'ai pas d'autre choix. Je suis même gênée. Prends, on va encore faire comment? Non, c'est pas de mon propre gré que je te l'ai donné. Tu m'as forcé la main. Donc le prophète a dit, le bien d'autrui n'est pas légitime pour un musulman excepté celui que son frère lui a donné de plein gré. Alors, ne vous faites pas d'injustice à vous-même. Souvenez-vous qu'un jour, vous rencontrerez votre Seigneur et vous aurez à répondre des actes ou des actions
que vous aurez posées dans ce monde. Alors, faites attention, ne vous égarez pas du chemin de la piété après mon départ, après ma mort, a dit le prophète. Ô peuple, aucun prophète ou messager ne viendra après moi. Donc plus de prophètes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aucune nouvelle foi ne naîtra. Raisonnez bien alors, ô peuple, et comprenez les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi 2 choses. Le Coran, Al-Coran Karim, la dernière parole d'Allah révélée aux nations tout entières, et ma sunna, ma tradition, mon exemple. Et si vous les suivez, vous ne vous égarerez jamais. Si vous suivez les 2 exemples-là, vous ne vous égarerez jamais. Que tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui transmettent mes paroles aux autres et que ces derniers puissent les transmettre à d'autres encore. Et que tous qui m'écoutent, je reprends, que tous qui m'écoutent transmettent mes paroles aux autres et les autres à d'autres encore, de façon à ce que les derniers comprennent mes paroles encore mieux que ceux qui m'écoutent directement. Sois témoin, ô Allah, que j'ai transmis ton message à ton peuple. Cette vérité émane de notre prophète, le dernier prophète d'Allah, révélé aux nations tout entières. Sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé en espérant que les uns et les autres s'imprégneront des dernières paroles du prophète, paix et bénédiction, le dernier sermon du prophète, et qu'on puisse les mettre en pratique. Nous répondons au 88 17 88 17. Sinon, appelez envoyez vos SMS sur le 06 24 92 80 06 24 92 80. Au passage, comme je l'ai dit tantôt, cette radio n'est pas une radio de telle à, mais quand c'est trop, on n'en peut plus. Seul, je n'arrive plus à supporter les problèmes. Oh, wallahi lazim. Là, Allah dit dans Al-Coran Karim, je ne vous donne pas des charges que vous ne pouvez supporter. Les fardeaux que je supporte me pèsent, chers auditeurs, auditrices. Je nous demande à tous autant que nous sommes d'être solidaires, de par nos prières, de par la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit, donc l'aumône, de par nos visites à certaines sœurs qui en ont besoin. La communauté musulmane est une communauté qui brille de par sa solidarité, ne la perdons pas. Quelles que soient les embûches de la vie, ne perdons pas cette force, cette qualité qui va, Inch'Allah, nous servir pour l'au-delà. Nous avons une sœur qui a un enfant pratiquement dans le coma. Elle a besoin de nos doigts. Elle m'a appelé hier. Elle m'a dit, maman Mariam, Tawakkaltu ala Allah. Je m'en remets à Allah. Il n'y a de force ni de puissance si ce n'est en Allah. Maman Mariam, j'ai besoin d'être soutenue par ma communauté, par ma famille. Je suis embêtée. J'ai besoin de vos doigts. J'ai besoin que vous priez pour mon enfant. J'ai besoin que vous priez pour moi. Parce que ce n'est pas facile à une maman de voir son enfant dans cet état, pratiquement en train de partir. J'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous me souteniez. Que ce soit dans les doigts, que ce soit dans les finances. Aidez-moi parce que je n'en peux plus. Alors, en tant qu'humain, même si nous ne partageons pas la même foi, mais en tant qu'humain, nous ne pouvons pas
être insensible à l'appel de cette mère. Parce qu'aujourd'hui c'est l'autre, demain ce sera qui? Nous devons nous poser la question. Et lorsqu'on le fait, c'est par l'amour d'Allah, pour se rapprocher d'Allah, mais pas parce qu'on veut se faire bien voir. Moi qui vous parle, je suis pratiquement essoufflée. Et je demande de l'aide pour cette sœur et je me joins à cette sœur pour que nous puissions lui venir en aide. Et il n'y a pas qu'elle. Il y a encore nos petits orphelins. J'en connais quelques-uns qui ne sont pas encore partis à l'école parce que justement ils sont bloqués. Dans ce pays-ci, dans ce pays-là, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas les laisser comme ça. C'est pas normal. Imaginez que c'est vous qui mourrez et que vos enfants restent sans père ni mère. Ou que vos enfants restent avec des mamans qui ne travaillent pas, qui sont démunies. Ou alors les mamans meurent et que vous, papa, vous n'en pouvez plus, vous n'arrivez plus à vous en sortir. Vos enfants sont des orphelins. Qu'en serait-il? Est-ce que vous aimeriez qu'on le fasse, qu'on abandonne vos enfants? Non. Alors faites le geste qui sauve. Si pour ceux qui ont des difficultés financières, à faire la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit, alors faites beaucoup de Qiyam Layl. Faites des prières de Doha pour ces derniers. Priez pour tous nos malades. Priez pour nos autorités. Afin qu'Allah puisse toucher leur cœur, afin qu'ils travaillent bien. Pour que le peuple soit bien. Mieux encore. Je n'ai pas dit qu'ils ne travaillent pas. Mais ils ont besoin de nos prières. Parce que celui qui est en haut là, avoir toutes les responsabilités, c'est pas facile. Nous qui sommes en bas là, on pense que c'est facile, mais c'est pas facile. Wallahi l'azim, c'est pas facile. La preuve, c'est que dans nos maisons, lorsque nous sommes chefs de famille, nous avons les responsabilités, la responsabilité de nos enfants, de les nourrir, de les habiller, de les loger, de les vêtir, de les éclairer et tout ce qui s'ensuit. C'est pas facile. On ne le fait pas comment dirais-je, en claquant les doigts. Rien que notre petite circonscription là, familiale, notre cocon familial, c'est pas facile. Qu'en est-il de ceux qui détiennent l'autorité, qui détiennent un pays, ou qui détiennent des directions, ou qui détiennent des ministères, etc. Qu'en est-il? Alors prions pour eux, ils en ont besoin. Prions pour toutes ces mamans. Prions pour les femmes de ces personnes. Parce que si maman est bien, elle a le mot qu'il faut pour toucher le cœur de ce dernier, il va faire les choses bien. Mais si il a une mauvaise femme, subhanallah, tout se passera mal. Alors prions pour tout le monde. Nous devons prier pour tous. Opposition, majorité, ceux qui sont en marge, les prédicateurs, ceux qui ne rentrent pas dans la politique, ceux qui sont dans la politique, ceux qui sont en train de grandir. Tout le monde, on doit prier. Tous ceux qui composent le monde humain en tant que nous sommes. Nous devons prier pour tout le monde. C'est cela. Vous n'atteindrez jamais la véritable foi si vous n'aimez pas pour vos frères, pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. C'est pas Mariam qui l'a dit, c'est Rasulullah, le dernier des prophètes révélés aux nations tout entières. Sur ce, j'en ai terminé. Nous répondons en 88 17. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80. Nous attendons vos coups de fil. عليكم عليكم yeah. السلام عليكم عليكم yeah. السلام عليكم عليكم yeah. السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum.
exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam et sur la dernière partie, les Assalam. Nous n'avons plus assez de minutes, chers auditeurs, il ne nous reste plus que 13 minutes et nous devons rendre l'antenne. Salam à toi, la grande Mariam de l'émission, à Zakaria Ousmane, à Aboubakri Mbachi, à Rabietou de Saint-Georges, à Sarata, à Madame Abba, à Mohamed, Bami Kolongo, à Yahya Soumagoro, à Kadi Soumagoro, à Safiatou, Madame Youssouf et au frère Abdoulaye Traoré, vraiment. Nous avons un auditeur en ligne. Oui, allô? Allô? Allô, salam alaikum, M. Mariam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Frère Aboubakar de la Sablière. Ah, le frère Aboubakar de la Sablière. Le frère Mbachi Aboubakar de la Sablière, c'est ça? Non, pas Mbachi. Aboubakar seulement. D'accord. C'est Aboubakar, le monime de l'imam Sangaré. D'accord, ok. Bonne arrivée, le frère Aboubakar. Ok, merci. Nous vous écoutons. Voilà, je viens d'abord faire des assalam à vous, toute votre équipe là-bas. Masha'Allah. Amin. Voilà, tous les connectés qui nous écoutent. Oui. Tous les frères musulmans et non musulmans, parce que ça fait plaisir aussi d'entendre qu'il y a certains frères chrétiens qui sont connectés, qui nous écoutent. Oui, tout à fait. Donc je vais faire les assalam à tout le monde, voilà, à tous les musulmans dans le monde et vraiment que la paix règne dans le monde. Amin, ya Rabbi, amin. Voilà, ce serment de notre vénéré prophète, que appelle la bénédiction d'Allah et son salut soit sur lui, vraiment. C'est les genres de serments qu'on doit, si on pouvait les avoir dans les maisons et les écouter peut-être chaque matin avant de sortir. Parce qu'il y a de ces choses vraiment que lorsqu'on se rappelle, on a envie d'être une autre personne, quoi, avec le shaitan que nous détourne chaque jour là. Tout à fait. Vraiment, cet homme c'était un grand visionnaire, comme disent les Tout à fait. C'était l'une des personnalités les plus importantes du monde. Oui, multidimensionnel. D'accord, donc je ne vais pas beaucoup parler, il n'y a pas assez de temps. Est-ce que vous pouvez répéter le numéro là pour aider les frères et sœurs là qui sont dans des problèmes pour que on puisse, un numéro à quelle monnaie pour qu'on puisse Tout faire à un fait. geste. 07 29 71 09. 07 29. Voilà, il faut que je raccroche pour, Il n'y a pas de souci. pour noter comme je suis. Inch'Allah. Voilà. Merci mon frère Aboubakar. Ok, ça. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Nous avons un autre auditeur en ligne. Allô? 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 Oui? Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est la sœur qui, s'il vous plaît? Rima Onanga Yobege. Ah, ma fille, ma nièce et belle-sœur chérie, Rima Onanga Yobege. Bonne arrivée dans les antennes de la Nour TV. Nour FM. Assalamu alaikum, petite tata. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je fais des assalam à mon fils Ibrahim Onanga Yobege Bogikouma, Mashallah, à mon mari, mashallah. à toute la direction de, comment on appelle ça, du Conseil supérieur des affaires islamiques, Mashallah, à mon papounet, à Alboringaï, mashallah. et à toute la mosquée de lui, de Ma- Maman Ramatoulaye. Amin ya Rabbi, Je mashallah. vous souhaite une très belle journée. Mhm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma fille et nièce, belle-sœur, Rima Onanga Yobege. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Mashallah. On a besoin parfois que les femmes aussi de nos dirigeants nous appellent de temps en temps, même si tu es ma nièce et belle-sœur. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mashallah. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des récompenses. Amin ya Rabbi. Amin ya Mashallah. Rabbi. Amin ya Rabbi. Et qu'il vous maintienne vraiment dans toujours le din. Amin ya Rabbi. Parce que vous savez de quoi je parle. Il y a beaucoup qui nous ont laissés. Amin Et ya vous Rabbi. vous tenez fort à votre religion. Et c'est pas donné. Mashallah. Barakallahu fik. Merci ma chérie. Mashallah. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Alors, nous avons eu l'appel de Rima Onangayo Bégué, épouse Onangayo Bégué. Nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80. Merci encore maman Mariam de Gabon Store pour votre message de tout à l'heure. Alors nous avons d'autres SMS via le 06 24 92 80 et nous avons un appel d'un auditeur. Allô? Subhanallah. Éloignez-vous de votre poste de radio s'il vous plaît. Vous allez me percer les tympans. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est de la part de qui? Monsieur Compaoré d'Akabé. Monsieur Compaoré d'Akébé, bonne arrivée. Merci beaucoup. Masha'Allah. Juste un salam à tous les auditeurs de la radio Nour. Amin. À toute personne qui écoute la radio Nour. Masha'Allah. Personnellement, monsieur Chérel, il me met bien. Lui, quand c'est moi qui appelle, il ne met pas bien le voix. Il est contre moi. Je fais un salam à mon imam au bureau. Masha'Allah. Diallo, ça fait longtemps qu'il ne me voit pas à la mosquée, c'est parce que j'ai un peu changé de quartier. Ah, d'accord. Voilà, donc faut pas qu'il va penser. Maintenant, j'appartiens à Imam Koïta, la poste d'offre encore. Tout à fait. Voilà, donc c'est un salam à tous les auditeurs de la radio Nour. Voilà. Masha'Allah. Merci beaucoup, monsieur Compaoré d'Akébé. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, le frère Compaoré d'Akébé. Alors, le numéro RTL Monnaie pour ces personnes, c'est le 07 29 71 09. 07 29 71 09. Salam à vous, salam à maman Mariam de Gabon Store et Souleymane Dion et Imam Youssouf de Nkembo. Salam à tous les musulmans, Simbachi Abou Bakri. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, le frère Mbachi Abou Bakri. Nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Nous répondons au 88 17 8817 8817. Il ne nous reste plus assez de temps, nous devons rendre l'antenne, chers auditeurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à vous et à toute l'humanité. Oh Allah, pardonne-nous nos péchés, aide-nous à t'adorer et à t'évoquer, à te remercier correctement. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. C'est à lui que nous devons. C'est à lui que nous venons et c'est vers lui que nous retournons. Amin. C'est de la part de Oumar Nzemba de la campagne. Amin, 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 amin. Oumar Nzemba de la campagne. Qu'Allah fasse en sorte que ce doigt soit exaucé et qu'il puisse nous pardonner et qu'il nous renforce davantage. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous répondons au 88 17 8817. Sinon, nous devons rendre l'antenne dans quelques minutes. Alors, nous avons le salam de Makoulbi, Masha'Allah, l'administration, n'est-ce pas? Du côté de l'administration, autant pour moi. Nous avons aussi le salam d'une sœur, Mariam Abbas Viviane, du côté de Louis. Elle est à l'écoute et elle nous remercie et comme elle ne veut pas appeler, mais elle nous envoie des assalam à tous les musulmans et beaucoup de doigts. Masha'Allah. Merci beaucoup la sœur Mariam Abbas Viviane du côté de Louis. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Et nous ne saurons rendre l'antenne sans adresser nos assalam à Sophia, ma sœur sur WhatsApp. On se connaît, qui est vraiment inquiète pour mon état de santé. Mais je reçois tes doigts, Inch'Allah. Un assalam particulier aussi au frère Aboubakar, l'homo de l'imam Sangaré, à Rima Onangayo Bégué, à monsieur Compaoré d'Akébé, à Mbachi Abou Bakri, à Oumar Nzeba de la campagne, à maman Mariam de Gabon Store, sans oublier ma fille Fatima de Muslim Shop et ma fille Rabietou de Saint-Georges, et sans oublier mes coachs qui sont tablés sur la 95.fm, ils se reconnaissent, et sans oublier aussi Mougatiami Nyakouron Diveveni Salimata épouse Ndiaye, Sali Diallo épouse Ndiaye, Mougatiami Nyakouron Diveveni. Alors, un assalam particulier aussi à monsieur Bin Mekson Gunga Olomame,
mon beau-frère chéri, un assalam particulier à toi et un assalam particulier au cercle des amis de Monsieur Sharif, Mohamed Sharif, un assalam à tous autant que vous êtes et bonne guérison et toujours à la recherche de la connaissance et de tout ce qui pourrait nous amener à avoir une santé de fer, Inch'Allah. Un assalam à vous tous autant que vous êtes. Alors, un assalam aussi à toutes les présidentes et adhérentes de la condition féminine. Un assalam à tous et d'ores et déjà bon vendredi et puisse Allah nous pardonner et restons câblés sur la 95.fm pour ceux qui sont à Libreville et la 102.fm pour ceux qui sont du côté de Port-Gentil. Un assalam particulier aussi aux fidèles Nour de la radio et de la télévision Nour. Un assalam à tous autant qu'ils sont. Merci encore d'être connectés sur la 95.fm et la 102.fm. Un assalam particulier aussi aux fans. Un assalam particulier aussi à tous les fans de l'émission Assalam de Maman Mariam. Tous autant que vous êtes, un assalam et merci encore d'être toujours là pour nous. Un assalam particulier aussi à toute ma famille paternelle, les Ogandaga Ibutu. Mbamba Yogandaga Ibutu, un assalam à tous autant que vous êtes. Un assalam à vous et au Ratanga et au Fayol et tout le reste, les Yano Yogandaga Ibutu. Un assalam particulier aussi à ma famille, les Ingingul Numwalu, les Mamadou Diop, un assalam, les Maora, les Ndiaye, un assalam particulier à toute cette famille, ma famille maternelle, je vous aime de très, très fort. Et bon, d'ores et déjà, bonne fin de semaine, parce que nous, les vendredis, le vendredi, c'est notre fin de semaine, c'est notre début de fin, notre fête et la fin de semaine et c'est vraiment un jour particulier pour nous. Alors, à compter de jeudi, c'est vraiment une joie pour nous de passer à ce jour, Inch'Allah. Bisous à ma famille. Alors, sur ce, chers auditeurs, auditrices, pardonnez-moi, enfin qu'Allah puisse me pardonner et un grand assalam à tous mes auditeurs, les actifs comme les non-actifs, ceux qui m'envoient des assalams via la matinale de mon fils Moussa Touré, le paradis pour tous, un assalam à vous tous et un assalam aussi à tous les animateurs, présentateurs des émissions de la Nour. Sur ce, pardonnez-moi afin qu'Allah puisse me pardonner et bon vendredi et à la semaine prochaine, si Dieu le veut, sans oublier tous mes coachs, un assalam à vous. Bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaykum, alaykum.